On va s'intéresser aujourd'hui au secteur de l'hôtellerie qui a été également très touché par la crise du coronavirus et qui continue à l'être. Avec vous, Philippe Curatelet, vous êtes directeur de l'hôtel de l'Ange. Alors, ces 8 semaines de confinement, mais pas de fermeture pour les hôtels, à quoi elles se résumaient de votre côté? Non, en effet, vous avez raison de le dire. Nous, on n'a pas fermé pendant les 8 semaines. Alors certes, on était ouvert, mais avec très peu, voire pas de clients. J'ai décidé moi-même de rester ouvert parce que voilà, on a toujours besoin d'avoir un hôtel ouvert dans la région. C'est sûr que pendant ces 8 semaines, ça n'a pas été simple. J'ai travaillé tout seul du coup, donc je me suis remis un peu à faire la réception, les chambres, le petit déjeuner, l'accueil. Mais voilà, on a eu quand même certains clients qu'il fallait accueillir et qu'il fallait voilà, leur proposer les différents services qu'on a à l'hôtel. On a on s'est adapté en posant un peu plus de questions aux clients, c'est-à-dire voilà, on essayait de savoir leur horaire d'arrivée, quand est-ce qu'ils souhaitaient prendre le petit déjeuner, afin de pouvoir garantir le service un maximum. Les adaptations qui sont toujours de vigueur actuellement, puisqu'à partir du 11 mai, il y a eu le déconfinement progressif, votre bar a réouvert, et puis vous avez vu une légère modification au niveau du nombre de clients. Ils sont venus petit à petit, ils viennent maintenant. Exactement, oui, à partir du 11 mai, enfin le mardi 12 exactement, on a pu ouvrir notre bar. Donc j'ai déjà deux de mes employés qui sont revenus travailler à 100%. Et à ce même moment, j'ai vu une petite amélioration sur l'hôtel. On a commencé à avoir un peu plus de passages, des clients qui font des tours à vélo, qui viennent de la Suisse alémanique, qui viennent du Tessin. Et ouais, on a commencé à travailler. J'ai pu sortir aussi enfin, deux autres de mes collègues qui, eux, s'occupent de la réception et des chambres, à des taux bien sûr inférieurs à ce qu'ils avaient l'habitude de travailler. Mais on a commencé à remettre un pied dans l'étrier et recommencer à travailler un petit peu. Et je suis agréablement surpris. C'est sûr qu'on n'a pas les chiffres qu'on avait l'année passée, mais voilà, ça commence et on se réjouit de la suite. Mhm. La suite, justement, on va en parler, c'est les vacances d'été, là où normalement tout le monde, tous les touristes viennent en Suisse. Cette année, ça ne sera pas forcément le cas. Il faudra compter sur la clientèle suisse. Est-ce que vous y croyez? Alors oui, j'y crois et je le vois déjà aujourd'hui. Parce que si on parle de la clientèle qui fait des tours à vélo, normalement, les années précédentes, on les avait en juillet et en août. Cette année, ils sont déjà là, donc on se rend compte qu'on a une clientèle qui est déjà là. Ça va être à nous aussi, les différents hôtels à Nyon, de s'adapter à cette clientèle. Nous, on a de la chance, on a une petite cour intérieure où ils peuvent stocker leur vélo. Les clients, ils sont assez indépendants, donc avec leur clé de la chambre, ils peuvent ouvrir la porte d'entrée. Donc on a tout un système qui fait que c'est assez facilité pour ce type de clientèle. Et c'est assez intéressant de travailler avec une clientèle qu'on a toujours voulu travailler, parce qu'il faut savoir qu'à Nyon, la majorité des hôtels, je dirais que 90% du tourisme était du tourisme d'affaires. Aujourd'hui, on voit que le tourisme d'affaires, il est pratiquement nul. Donc on est en train de s'adapter, de s'améliorer pour pouvoir justement accueillir cette clientèle tourisme, que ce soit de la Suisse alémanique, que ce soit du Tessin, des Grisons. Et on y croit, on espère vraiment que les gens vont jouer le jeu. D'après ce qu'on voit aujourd'hui, ça a l'air de marcher. Je pense qu'avec les assouplissements qu'il va y avoir à partir du 8 juin, si assouplissement il y a, ça peut vraiment nous aider à passer un bel été. Et de votre côté, est-ce que vous allez également jouer le jeu et voyager en Suisse cette année? Alors oui, on est en train de regarder avec ma femme, parce que j'ai souvent fait ça avec mes parents quand j'étais plus jeune, et il y a tellement de beaux endroits, que ça soit au Tessin, que ça soit en Suisse alémanique, et je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de le faire, et au lieu de prendre des avions, d'aller voyager à droite, de toute façon c'est impossible pour l'instant, donc on n'a pas vraiment le choix, mais voilà, on a de la chance d'être dans un pays magnifique, et oui, je pense que si le temps me le permet, parce que bien sûr avec l'activité qui reprend, bah, on a un peu plus de travail, mais si le temps nous le permet, c'est sûr qu'on va se prendre quelques jours et on va aller découvrir notre belle Suisse. Merci beaucoup, Philippe Curatelet. Merci à vous.